Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Nina, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage de nouvelle lune, un petit peu tardivement, je vous l'accorde, mais voilà, les messages seront là et vont vous guider. Bon, la nouvelle lune en bélier, elle est extrêmement importante puisque c'est le démarrage de quelque chose. Puisque on est sur le démarrage des signes astrologiques, donc la nouvelle lune en bélier, vous allez recommencer une année de libération, de travail, d'accord, en fonction des signes astrologiques. Donc le bélier, c'est le renouveau, c'est le printemps. A priori, vous avez par le passé euh, purifié tous vos karmas, quelques karmas, des blessures. En tout cas, on vous y invite. Vous avez ceux qui ont travaillé très dur l'année précédente sur des prises de conscience, etc. Sur la forme de responsabilité, sa part de responsabilité dans votre vie et dans vos histoires. Du coup, vous allez récolter, d'accord? On parle de récolte, ou en tout cas apercevoir des éléments positifs, une forme d'abondance à votre travail, donc, puisque de toute manière, au niveau énergétique, si vous avez purifié certaines choses énergétiquement, vous allez attirer les bonnes choses à vous. D'accord, mais pardon. Mais voilà, c'est donnant, donc vous allez voir. On va aller voir aussi les messages, toujours pareil, en 3 choix sur les énergies de comment vous ressentez cette nouvelle lune. Donc c'est parti, on va aller voir d'un point de vue général et collectif la vibration. Allez, c'est parti. On est sur de la vibration 9, donc automatiquement, le 9, la fin, et là on parle d'hypersensibilité. Donc en règle générale, le 9, c'est, ben voilà, la naissance, puisqu'on est sur une fin, d'accord, en numérologie, on va jusqu'au 9 et on recommence au 1. Donc fin de cycle, début de cycle, naissance, renaissance, création de quelque chose de nouveau. En tous les cas, c'est vraiment l'énergie, le bilan. Et là, on ressent quand même que d'un point de vue énergétique et sensibilité, vous êtes sensible à cette fin de cycle. Elle vous paraît quand même difficile, elle vous paraît pleine d'amertume, de rancœur. C'est très difficile pour vous d'évacuer les choses. Voilà, les anciennes relations, les déceptions, les échecs, elles sont encore bien présentes. Pourtant, on est sur une fin de cycle, mais vous avez du mal à les épurer, vous avez du mal à les éjecter de votre vie. Pourtant, vous avez travaillé en ce sens, mais voilà, il vous faut du temps. Euh, Ce serait dommage que tout le travail que vous avez fait sur vous soit n'est pas, vous savez, la récolte, d'accord? Donc, il faut aujourd'hui trouver cette stabilité, d'accord? Trouver l'action, trouver le déclic pour dire stop, d'accord? Vous ne pouvez pas laisser cette hypersensibilité ou cette sensibilité vous toucher encore. Ce n'est plus possible. Dans les énergies, c'est ce qu'on vous dit, ce n'est plus possible que vous puissiez laisser encore une sensibilité du passé vous toucher. Il est temps de se mettre un coup de pied au derrière et de dire stop, je ne laisse plus les émotions des personnes qui m'ont fait du mal, de l'enfance, etc. Vous ne pouvez plus, voilà, épurer. Là, il faut aller de l'avant. Il faut passer à l'action. Vous êtes dans la naissance-renaissance de vos projets, d'accord? Euh, enfin, oui, de nouvelle année et astrologie, d'accord? L'épuration. Donc, vous ne pouvez plus, d'accord? Vous devez lâcher. Et cette fin de cycle, elle vous paraît difficile. Ce serait vraiment dommage que vous ne, voilà, que tout le travail que vous avez effectué ne soit pas actif, puisque si vous vibrez cette énergie, automatiquement, vous allez avoir du retard dans votre récolte, du retard dans votre abondance, d'accord? Donc,
il faut, voilà, il faut épurer un petit peu. Donc on va aller voir un petit peu avec l'oracle géométrie sacrée des relations. Non, c'est pas le et voilà. Équilibre. Voilà. Savoir faire pause, savoir s'arrêter. Ça fait penser à la carte du tendu. Voilà. Savoir dire stop, s'arrêter, se mettre en pause et trouver l'équilibre. Pause, pause des énergies, pause de la sensibilité, pause des émotions. Je m'équilibre. Voilà. On est en entre-deux qui paraît quand même difficile, d'accord, à surmonter. Et, et on vous invite vraiment à être en harmonie avec la réalité, à être dans l'équilibre par rapport à la réalité. Vous avez peut-être appris des choses difficiles, vous avez vécu des trahisons, des méchancetés, et ça vous touche, ça vous a touché en plein cœur parce que vous êtes quelqu'un d'authentique, d'accord? Vous êtes quelqu'un de vrai et d'authentique et on vous a vraiment abîmé. Et ça vous bloque votre troisième œil, puisque tant que vous n'aurez pas lâché cette chose, tant que vous n'aurez pas trouvé cet équilibre, vous aurez du mal à percevoir les messages du divin. Donc il faut s'ouvrir à ce que le divin, l'univers a à vous apporter, et vous verrez qu'à partir du moment où vous avez lâché prise, vous allez pouvoir attirer réellement l'énergie, la créativité pour aller dans vos projets, la sexualité, en tout cas tout ce qui est en lien avec l'attraction, d'accord, le côté énergie, voilà, sexuelle, des relations, vous êtes encore dans une forme de dualité, d'accord, cette difficulté à suivre le mouvement que l'univers impose, puisqu'aujourd'hui l'univers vous dit stop, d'accord, stop, lâchez cette sensibilité, trouvez votre équilibre. Il est vraiment important de suivre le mouvement que l'univers impose. Et vous verrez que finalement vous serez dans la joie, d'accord, que finalement vous serez dans le contentement d'avoir accompli tout ce que vous avez accompli. Et c'est ce qu'on vous demande. Vous avez énormément travaillé sur vous. Il est difficile de décrocher puisque peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'attachement. C'est très difficile de se dire que quand on est authentique, vrai, qu'il y ait des gens qui ont pu abuser de vous, abuser de cette sensibilité, abuser de votre gentillesse. Et malheureusement, ça existe et ce sont des personnes en déséquilibre, d'accord, qui ont besoin de l'énergie des autres pour exister. Et ils ont vu en vous la faille pour se nourrir de votre énergie, de votre lumière, de votre abondance peut-être, pourquoi pas. En tous les cas, aujourd'hui on vous dit, ces personnes, en trouvant cet équilibre, en trouvant cette harmonie, cette joie, ce contentement d'être là où vous en êtes arrivé, vous ne vous laisserez plus de toute manière abîmer par ce type de profil, ce type de personne, ce profil de personne. Ils ne pourront plus, puisque la confiance est en vous, d'accord, puisque aujourd'hui, vous serez en capacité de vous imposer face à elle et d'exprimer votre pouvoir, votre sensibilité, d'exprimer aussi ce que vous ressentez. Et, et vous aurez de toute manière votre intuition pour vous guider et vous dire que vous sentez pas ces énergies ou cette personne, vous sentez pas ce groupe, etc. Vous serez vraiment en capacité de pouvoir exprimer ceci. On va aller voir ici avec l'oracle des sorcières. On sent vraiment la sensibilité, la difficulté d'accepter qu'on ait pu abuser de vous, d'accepter la trahison, les révélations.
de vous être fait avoir, qu'on ait pu vous rejeter, mais malheureusement, ce n'est pas vous, c'est eux, d'accord, le problème, c'est pas vous. Après, il y a une faille en vous à corriger, mais un jour ou l'autre, le karma tombera pour ces personnes, ne vous inquiétez pas. Mais ne soyez pas dans la négativité ni la vengeance. Vous voyez, qu'est-ce que je vous dis? On est sur la période de la nouvelle lune en bélier, la renaissance, la réinvention. Vous êtes en train de renaître. J'ai cette notion du baptême ici, cette notion où vous n'êtes plus la même personne. Vous avez épuré tout ce que vous aviez à épurer, et là vous allez vers vraiment vous êtes prêt à recommencer un cycle. Vous êtes prête à repartir de zéro, vous êtes purifié. Au moins, en tout cas, on vous invite à purifier vos énergies, à faire un bain de mer, une hydrocèle de mer, enfin, voilà. Vous purifiez, vraiment. Et ça a pris du temps. Ça prendra du temps, d'accord? On vous dit que vous repartez de zéro, donc les choses, voilà, la tortue, ça représente le temps, le fait de prendre le temps. Et vous allez prendre le temps, d'accord? Pour vous, pour ce qu'il y a de meilleur. En tout cas, on vous demande de ne pas vous précipiter. Laissez-vous le temps, voilà, d'accueillir ce nouveau cycle, et en même temps on vous dit lâchez prise, lâchez les émotions, c'est fini maintenant, stop. Il faut accepter ce qui est et avancer. Faut lâcher, faut se purifier. On a la carte de l'énergie, le courage. Ce courage, il faut vous n'êtes pas en paix, d'accord? Vous n'arrivez pas à trouver la paix comme on en a parlé, d'accord? Vous n'arrivez pas à trouver cette harmonie, cet équilibre. Vous êtes encore bloqué, vous êtes encore fixé sur le négatif et le malheur qui vous est arrivé. Et là, on vous dit, ayez le courage d'affronter, d'accepter les choses, d'aller vers l'inconnu, lâchez ce passé, lâchez ces personnes qui ne vous apportent plus rien. Ayez le courage, un petit peu la carte du fou ici. Ayez le courage, l'insouciance de partir vers le meilleur. Ça vous semble pour l'instant tellement vague. Vous êtes encore dans ce chemin, voilà, où il y a plein d'arbres, vous n'arrivez pas à voir la lumière, mais elle est là, elle est au bout du chemin. Donc ayez le courage de franchir les derniers mètres, d'accord? Et les derniers mètres sont le fait de lâcher, d'accord, de lâcher une fois pour toutes le mal qu'on a pu vous faire et les trahisons. Soyez dans le pardon. Le pardon, c'est de pouvoir dégager les énergies négatives néfastes, puisque tant que vous serez dans les énergies négatives et néfastes, vous garderez le lien, le fil énergétique avec ces personnes, vous les nourrissez en fait. Vous les nourrissez avec votre tristesse, vous les nourrissez encore, d'accord? Donc, lâchez ça, ne leur donnez plus rien. Soyez au clair, devenez, pardonnez et enlevez toute cette rancœur, cette tristesse. Voilà, allez de l'avant. Il est clair que si ces personnes vont revenir, vous allez clairement stopper tout ça, et je vous le souhaite vraiment, parce que c'est pas possible. On va aller voir une petite carte je passe à l'action, parce qu'on est en plein en phase de la nouvelle lune en bélier, donc voilà, on passe à l'action. Et on va aller voir le petit conseil qu'on a à vous donner par rapport à ça. Quel conseil? Et nous avons un ayez le courage de vos pensées. Bon, là, et on vous dit clairement, là, on vous dit clairement d'avoir le courage de ce démarrage, d'accord? De sortir de vos pensées. On vous dit d'accueillir sans jugement, d'accord, vos pensées. Mais il faut aussi qu'elles vous traversent. Faut pas qu'elles restent, d'accord? Vous pouvez penser, ok, d'accord, et puis passer à autre chose.
Faut pas que ces pensées restent en mode négatif, en mode rumination. Vous voyez, faut que ça évacue. Il faut comprendre les messages que vous avez, que l'univers a voulu vous faire passer à travers ces expériences négatives. Pas négatives, ces expériences, parce que finalement, elles ont été difficiles, mais elles sont pleines d'apprentissage. Et, et on vous dit qu'il faut, voilà, il faut agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez en disant les pleurer ne fera rien. Ces personnes ne vous pleurent plus aujourd'hui. D'accord? Les personnes qui vous font du mal peut-être se réjouissent encore du mal qu'elles vous ont fait. Hein? Donc ne leur donnez pas vos énergies en pleurant ces personnes qui vous ont voulu du mal, qui vous ont voulu vous abîmer. D'accord? Vous avez la force d'aimer à nouveau, vous avez la force d'aller vers un nouveau départ. Aimez-vous d'abord, d'accord? Et vous aurez l'amour que vous attendez tant. Et tant que vous serez vulnérable, vous allez attirer des personnes à vous, d'accord? Cette sensibilité vous rend vulnérable. Et non, vous êtes forte. D'accord? On vous dit, vous êtes forte, vous pouvez aller dans votre vie, dans votre nouvelle vie. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur des nouvelles personnes qui arrivent à vous. Elles seront différentes parce que vous allez dégager énergétiquement des choses différentes. Et aussi, c'est cette notion de renoncer, de renoncer peut-être aux illusions, aux rêves que vous avez euh, construits dans votre tête avec ces personnes, d'accord? Et peut-être êtes-vous dans une forme d'illusion, d'accord? Et avez-vous eu une forme de désillusion et qu'elle est terrible. Mais voilà, il faut accepter, il faut renoncer. Renoncer à vos rêves, en tout cas au projet que vous aviez prévu avec ces personnes, que ça soit que dans votre tête ou à deux. Et on vous dit ici de vivre la clarté de vos émotions. Pour mieux se comprendre et mieux prendre soin de soi. Prenez le temps de ressentir vos émotions et d'en comprendre la source. Vous pourrez vous en servir comme des panneaux indicateurs de votre état, comme des leviers pour poser l'action juste. Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi vous avez du mal encore à lâcher? D'accord? Qu'est-ce qui fait que vous pleurez encore ces personnes? Vous voyez, interrogez-vous, posez-vous les bonnes questions. Demandez à l'univers, aux anges, selon vos croyances, à vous aider à voir clair dans votre situation. En tous les cas, vous avez énormément travaillé, il faut lâcher. Vous êtes dans un entre-deux. Vous allez bloquer votre abondance ou retarder votre abondance parce que vous avez quand même bien avancé, d'accord? Et vous allez la retarder en bloquant les énergies, en n'acceptant pas ce qui s'est passé. D'accord? Ruminer ne sert à rien. Au bout d'un moment, voilà. Alors, je vais faire 3 tirages, toujours avec les excès yin et énergie équilibrée, mais sauf que je vais pas forcément dire quelle tasse c'est, d'accord? Je vais le faire à travers des pierres. Alors, on va prendre le quartz rose, l'aventurine verte et la pyrite, d'accord? Et je vous dirai pas lesquelles énergies se cachent là. Vous devez entendre les messages qui sont derrière ces pierres, donc peu importe quelle énergie, vous aurez forcément des messages qui vous correspondent. Allez, je vous laisse choisir et puis je vais attaquer le thème numéro 1 avec l'aventurine verte. Voilà les amis, les cartes ont été tirées pour les différentes pierres. Allez, je vous laisse une dernière fois choisir. Là, nous sommes sur la pyrite, le quartz et l'aventurine. C'est parti, je commence par la pyrite. Allez, la première carte, nous avons Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien.
Donc peut-être qu'il y a un excès de colère, un excès d'émotion que vous avez du mal à accepter, qui vous traverse mais qui reste en vous et qui donne beaucoup euh, d'énergie, un peu voilà, un peu survoltée. Et à votre on vous dit ici que quelque part vous et votre entourage subit un peu ces émotions. Donc là on vous demande de retrouver voilà l'énergie maternelle vis-à-vis de vous-même pour vous dorloter et dorloter votre famille parce que vous mettez peut-être une certaine distance avec eux. Ici on parle de semer les graines. On vous dit que pour avoir une récolte, il faut semer les graines, semer les bonnes intentions. D'accord? Donc on vous indique ici, on vous dit ici que soit vous avez semé les graines et vous allez récolter, soit on vous demande de le faire, de poser vos intentions. Et c'est ça aussi la nouvelle lune en bélier, c'est poser les intentions pour cette nouvelle année astrologique de lune et de pleine lune qui commence. Qu'est-ce que vous souhaitez travailler durant cette année? Donc, on vous dit ici de semer les graines, donc semer l'intention. L'intention, qu'est-ce que vous souhaitez au plus profond de vous, voir évoluer dans votre vie? Ici, on parle en message, on parle de malheur et de silence. Il y a une souffrance, d'accord? Une souffrance par rapport à un deuil à faire. Alors, c'est pas forcément un deuil, une mort physique, mais une mort spirituelle, en fait, d'accord? Puisque vous commencez sur une nouvelle année, donc automatiquement, on vous a dit, on a vu dans le général qu'il fallait évacuer les vieilles énergies physiques, encore dans une forme d'hypersensibilité, d'acceptation du deuil. Et c'est compliqué puisque c'est comme si vous ne pouvez pas parler à tout le monde, vous ne pouvez pas parler de ce que vous ressentez aux autres, puisqu'ils peut-être ne savent pas, ne comprendraient pas, en tout cas c'est ce que vous pensez, ne pourraient pas comprendre ce que vous vivez. D'accord? Donc, on vous dit, il faut à présent faire le deuil de ce cycle et de recommencer une nouvelle année avec de nouvelles intentions. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous rediriger essentiellement sur cette nouvelle année à venir et non sur la précédente. Il faut stopper, d'accord? Il y a peut-être une forme de silence. Peut-être qu'on vous a ghosté et que c'est pour ça que c'est très difficile pour vous de passer à autre chose, puisque il n'y a pas eu clairement non plus de fin annoncée, peut-être, d'accord? Et on vous dit ici que vous ne pourrez pas toujours avoir les réponses et les solutions en temps on a pas de vie entière, à ne pas savoir, à être dans une forme de mystère, ne pas comprendre les choses, ne pas avoir la réponse pour avancer. Et on vous dit ici, peu importe que la personne ou pas décide de vous parler ou de vous annoncer, voilà, les raisons de ce qui a amené cette fin, et on vous dit, allez vers l'avant, redirigez-vous vers votre projet. Ne laissez plus cette sensibilité de cette fin de cycle vous peser. On sent comme un fardeau, une lourdeur, d'accord, de cette fin. Et peut-être, on vous invite aussi à parler, d'accord, à parler à quelqu'un de professionnel, si vous n'arrivez pas à parler à votre famille, mais en tout cas, vous ne pouvez pas rester, ce silence vous pèse, ce fardeau vous pèse. Il faut en sortir d'une manière ou d'une autre, ou accepter ce qui est, accepter cette fin, accepter que vous n'aurez pas la réponse et la solution, et vraiment vous concentrer sur l'avenir. Ici, au niveau sentimental, le message, c'est la stratégie et le cœur brisé. On parle ici d'une personne qui aurait été stratégique en vous mettant dans le silence. D'avoir voulu jouer avec vous la psychologie de fuis-moi je te suis pour vous puissiez suivre. Mais vous ne l'avez pas suivi. Vous avez eu le cœur brisé, en fait. D'accord? Cette stratégie vous a vraiment brisé. Puisque on a peut-être dit des mensonges,
ou mis dans un silence pour que vous puissiez enfin, voilà, courir après cette personne, mais vous avez pris ça comme une fin, comme un deuil. Enfin voilà, cette stratégie, cette façon de faire vous a brisé. Ça a été une peine de cœur, mais tellement puissante, tellement forte, que vous n'avez pas eu le choix que d'aller vers l'avant. On vous dit d'aller vers l'avant. Vous n'aurez pas forcément toutes les réponses. Et on vous dit avancez, avancez, d'accord. euh, La stratégie, ce sont des personnes qui sont en incapacité de gérer leurs émotions, qui sont immatures émotionnellement et qui automatiquement utilisent la stratégie, la manipulation amoureuse pour arriver à leur fin, d'accord. euh, ou alors des fois des personnes qui utilisent la stratégie, vous faire croire que euh, cette personne a des sentiments sincères, ou vous pouvez être votre ami. Enfin voilà, une personne qui a vraiment menti, n'a pas dit les choses clairement et a abusé en fait, abusé de cette gentillesse que vous aviez, comme on a vu, hein, l'hypersensibilité vient de là. Quoi. On vous a abusé, on vous a brisé le cœur. Et mais on vous dit, voilà, que en plus c'est quelque chose qui était secret, d'accord. C'est une personne qui vous a laissé penser secrètement, euh, pas au vu et au su de tous, que il y avait ce lien, d'accord. Ce lien qui pouvait être existant, d'accord, mais pas suffisant pour la personne pour l'assumer clairement dans la vraie vie, et a décidé de mettre fin sans rien vous dire. Et vous avez appris la fin à travers d'autres personnes aussi, pourquoi pas. Mais en tous les cas, on a abusé de vous, on nous a fait croire quelque chose pour obtenir quelque chose de vous. En tout cas, ça vous a vraiment brisé le cœur, réellement. Et en conseil, on a intégrité, faire des preuves de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. La souplesse, là on parle d'intégrité, de souplesse, c'est-à-dire d'acceptation, d'adaptabilité par rapport à la situation. Il faut accueillir, il faut accepter ce qui est. Accepter que cette personne n'a pas été intègre avec vous, euh, que vous êtes vous, et que si cette personne ne vous a pas choisi, c'est qu'elle vous méritait pas. Voilà. Que gardez vos croyances, gardez vos valeurs, vos principes, d'accord? Affirmez-les, soyez intègre vis-à-vis de vous-même et on vous suivra un moment ou un autre, d'accord? Quelqu'un saura voir cette magie, cette lumière qui émane de vous, et ne laissez personne vous rabaisser et vous dire que vous n'êtes pas assez. Ou peut-être que cette personne, en choisissant quelqu'un d'autre, elle vous a rabaissé, en vous disant que physiquement vous n'étiez pas à la hauteur. Peut-être que le lien était fort, mais que physiquement ce n'était pas à sa hauteur, d'accord. Non pas à la hauteur, mais sa hauteur, sa vision des choses. Et a préféré, voilà, s'amuser de vous, puisque vous étiez au niveau énergétique très intéressante. Et voilà, et cette personne vous a blessé. Courage à vous, d'accord. Et on vous dit, recentrez-vous sur vos projets à venir. Un jour ou l'autre, l'univers s'occupera des personnes qui sont dans l'ego, qui sont dans des énergies négatives au point d'affecter les autres. L'univers s'en charge, d'accord. Vous occupez-vous de vous, mais ne vous laissez pas ces énergies ni cette personne vous atteindre. Redirigez-vous par vos projets, posez les intentions pour cette année et allez de l'avant. Surtout, allez de l'avant. Voilà les amis, je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt, je vous invite à liker, partager cette vidéo pour faire vivre cette chaîne et partager le message le plus possible à ceux qui en ont besoin. Merci aux nouveaux, merci aux anciens bienvenus, je vous embrasse. Merci tout court, à bientôt. Rebonjour à ceux qui ont choisi le quartz rose. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies.
Alors, on parle du dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. On vous dit d'écouter vos émotions, d'écouter votre corps et de ne pas rentrer en résistance avec ses besoins. D'accord? De ne pas vous laisser aller. Il faut que vous vous ressourciez et que peut-être des notions aussi d'eau, de boire un petit peu plus d'eau. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. On vous dit peut-être de vous reconnecter à la nourriture, à l'eau, à tout ce qui vous nourrit réellement, d'accord? Et autant dans votre quotidien. Et d'être à l'écoute de tout ça. De ne pas vous laisser submerger par les émotions au point de vous laisser aller. On vous dit ne pas de rentrer en résistance. Accueillez les choses. Accueillez le mouvement de la vie, l'univers. Si l'univers vous envoie des, des obstacles, des situations tristes, c'est pour vous faire prendre conscience que vous n'êtes peut-être pas en, que vous ne pouvez pas forcément relationner avec tout le monde dans votre vie, dans votre nouveau cycle. D'accord? Donc il faut lâcher, accueillir. Et si l'univers vous a écarté des gens de votre vie, c'est qu'elles n'étaient pas bonnes pour vous. D'accord? Elles étaient juste là pour vous faire prendre conscience de votre valeur et d'aller de l'avant. Ici, on a leçon de vie. Bon, ben voilà, on y est. Donc leçon de vie, vous avez appris des choses, elles sont difficiles, vous avez compris. Et là, on vous dit, il est temps. Sortir l'apprentissage, ok, sortir votre maison, vous diriger vers le printemps, vers le renouveau, vers la nature, de vous envoler vers d'autres horizons, pour d'autres aventures. Il faut sortir de, vous avez appris difficilement, et là, il faut aller de l'avant. Donc, il y a vraiment cet aspect physique de devoir s'ouvrir et s'ouvrir aux autres et s'ouvrir à la vie et de bouger, de sortir un peu cet état casanier, cet état un peu de tristesse, d'enfermement et d'aller de l'avant. D'accord? Vous avez compris, voilà, cette théorie de leçon de vie. Maintenant, il faut aller vivre votre vie pour de nouvelles aventures. C'est ce qu'on vous invite ici, de ne pas être en résistance. D'accord? Vous avez besoin d'aller de l'avant, de vous nourrir de bonnes choses, de belles relations, de bons moments de complicité avec les gens qui vous entourent. Et on vous invite ici à lâcher. On parle de partage et de Jupiter. Et là, c'est très clair. Donc, Jupiter, c'est la planète de l'expansion, d'accord, de la prospérité. Et on parle du partage. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez vous diriger réellement vers ce type de relation, vers ce type de partage, d'échange. Vous allez vraiment vous ouvrir aux gens, aux autres, d'accord? C'est comme si vous ne savez pas encore vers qui, mais on vous dit, vous allez avoir plein de personnes, plein d'inconnus. Vous allez rencontrer des gens, vous allez partager des choses, et ça va vous répandre votre lumière, répandre votre énergie, et ça va vous nourrir réellement de gens qui sont là pour vouloir partager, relationner avec vous, évoluer avec vous. D'accord? Il n'y a pas, ce sera réellement des personnes qui ont envie, d'accord, de partager. Vous allez rencontrer des tas de personnes et on vous dit, voilà, vous avez acquis ces leçons de vie sont là pour le partager aussi. Donc, cette notion de communication, d'expandre les choses, on vous dit, voilà, vous êtes prêts à présent de partager tout ça. Donc, au niveau sentimental, on parle de surprise, de rencontre et de jalousie. Bon. C'est comme si, soit quelqu'un va vous faire une surprise, quelqu'un va pouvoir exprimer, ouvrir son cœur, c'est pas forcément sentimental, voilà, ça peut être relationnel,
quelqu'un va vouloir vous faire un cadeau. Vous allez avoir quelqu'un va vouloir vous voir et vous parler, d'accord? Donc il y aura une rencontre inattendue. Quelqu'un qui souhaite ouvrir son cœur, parler, euh, et ça va créer une peur en vous, d'accord? Une peur, une méfiance. Peut-être que c'est une personne qui vous a fait du mal, et ça va créer de la peur en vous, d'accord? Ça va remuer beaucoup d'énergie, beaucoup de d'émotions, et surtout garder la confiance en vous. Ou alors une personne qui décide de vous revoir parce qu'elle va être jalouse de votre expansion, d'accord? Va être jalouse, ou en tout cas envier votre évolution, et qui souhaite finalement dire, bah finalement elle était pas si mal, hein. J'ai peut-être envie de la garder dans ma vie, peut-être encore me servir. Et voilà. Et cette jalousie va entraîner le retour d'une personne. Alors, à vous de décider, à vous de voir réellement comment vous souhaitez relationner avec cette personne. Souhaitez-vous la faire rentrer de nouveau dans votre vie ou non? En tous les cas, il y a quand même une notion de jalousie. Et je trouve que ce n'est pas sain. Une personne qui revient parce qu'elle est jalouse de votre situation, ou elle vous envie, ou est obsessionnelle vis-à-vis de vous parce que vous avez tellement marqué cette personne qu'elle vous il faut absolument que vous soyez dans sa vie parce que ben vous lui avez servi à un moment donné. Donc attention, peut-être que le démarrage de cette relation, de cette rencontre, ne sera pas forcément sain. Je trouve pas sain. Voilà, à partir du moment où il y a la notion de jalousie, c'est un retour égotique, si je peux me permettre de dire ainsi, et pas forcément un retour de sentiment. D'accord? Donc, faites attention au retour, aux surprises. Et de toute manière, c'est toujours comme ça. On est sur une nouvelle année, vous décidez d'aller de l'avant, et ceux qui disent, ah maman, alors finalement, ça va bien, bah, c'est ces gens qui veulent pas vous voir évoluer, tout simplement, vous voir avancer, qui comprennent pas pourquoi vous n'êtes pas dans les énergies basses, parce qu'elles vous ont mis de côté, ou étaient pleines de méchanceté, qui voulaient vous rabaisser. Enfin voilà. Automatiquement, il y aura toujours des retours. Donc une surprise se fera, mais elle se fera parce que il y a une forme de jalousie, d'envie vous concernant. Et c'est pas forcément d'amour. Et on parle de compassion. Donc voilà. Donc on vous va demander de faire preuve de compassion vis-à-vis de cette personne qui revient avec des énergies de jalousie. Vous allez flairer, si je peux me permettre de dire une chose comme ça. Vous allez flairer cette personne et ses intentions. Et on vous demande de faire preuve de compassion. Voilà. Et en plus, on vous dit de faire preuve de compassion vis-à-vis de vous-même. D'accord? De vous prioriser, euh, de ne pas vous en vouloir, d'avoir fait les choses telles que vous les avez pensées à un moment donné pour vous protéger. Et l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, si vous vous êtes protégé de cette personne à un moment donné, c'est que vous en ressentiez le besoin. Et si vous avez besoin de repousser cette personne, de ne pas l'avoir dans votre vie, c'est aussi un choix. Et l'univers vous protégera. Euh, si vous estimez que cette personne n'est pas bonne pour vous dans votre vie, vous avez le choix de renoncer. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à liker, partager la vidéo pour faire vivre la chaîne et partager les messages à ceux qui ont besoin de l'entendre. Merci aux abonnés, aux nouveaux abonnés, aux anciens, et puis merci à tous pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut les amis. Rebonjour à ceux qui ont choisi l'aventurine verte. C'est parti, on va aller voir vos messages. On parle de Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Voilà. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger et plus libre. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait les énergies de la pleine lune, non, de la nouvelle lune en bélier. D'accord? Laissez mourir ce n'est plus pour renaître. D'accord? Et accepter d'abandonner les choses qui vous ont blessé, les personnes qui vous ont blessé, qui ne doivent plus faire partie de votre vie. Avançons. Et puis, ben voilà, il y a cette part de transformation.
Vous êtes en transformation, en régénération, et il faut lâcher. Il y a des choses à lâcher. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on parle d'eau salvatrice, de ce besoin de se purifier. Donc on vous invite sûrement à prendre un bain, à, à boire beaucoup plus d'eau, à faire un bain de mer si vous pouvez. Voilà. Et il y a cette notion de renard, de personnes qui pourraient un peu tourner autour de vous. Je ressens pas une forme de méchanceté, mais cette volonté un peu de vous nourrir de vos énergies, de vouloir prendre un peu votre avancée, de pouvoir, vous voyez, un petit peu abuser ou profiter de votre énergie. On vous dit, voilà, purifiez-vous par rapport à ces personnes, purifiez la ruse, il y a une notion aussi de travail. Peut-être que vous purifiez d'une façon de travailler qui n'était pas forcément celle pour vous. Alors, du coup, vous êtes en train voilà, de rechanger les énergies, de revoir l'investissement énergétique que vous pouvez avoir sur le travail. Ou les gens qui ont tenté ou qui tentent un peu d'abuser de vous. On parle de partenariat et de protection. Donc, on vous dit que quoi qu'il arrive, il y a peut-être soit un engagement qui arrive à vous professionnel, parce qu'on parle du pro, soit un engagement, un partenariat avec une autre personne. On vous dit que quoi qu'il arrive, que si une personne revient de votre vie pour travailler, d'accord, un ancien partenaire qui revient ou qui a usé de ruse avec vous, on vous dit que vous êtes protégé, d'accord, que de toute manière, cette personne ne pourra plus vous atteindre de la manière où elle a essayé de vous atteindre, puisque aujourd'hui vous êtes purifié, vous voyez clair, vous êtes transformé, on ne pourra plus vous atteindre, vous toucher ou vous faire du mal. C'est ce qu'on vous dit ici. D'un point de vue relationnel, sentimental, on a le sceau et le miroir. Ok. Bon, et là c'est clair que ce partenariat, cette personne qu'on va vous demander peut-être de refaire, c'était une personne narcissique. C'est une personne qui a été incapable de voir au-delà de soi, de ses avantages, de ses intérêts. Cette personne, elle a usé de vos énergies. Et c'est marrant, on a de nouveau le renard ici. Hein. Cette notion, voilà, de vouloir créer l'impulsion, oser relationner avec vous, faire le premier pas. On voit quelqu'un qui souhaite aller vers vous et au niveau du travail, peut-être, oui, c'est une personne avec qui vous avez travaillé qui revient dans votre vie. Une personne qui revient dans votre vie et une personne qui est vraiment narcissique et qui s'est peut-être rendu compte un petit peu de la manière dont il vous avez traité. Mais vous n'êtes plus la même personne, vous serez capable de gérer ces énergies, de gérer cette personne qui ose revenir vers vous après le mal qu'elle vous a fait, de la façon dont elle vous a traité. Mais on vous dit la protection. La protection, c'est aussi l'univers et les anges, mais c'est aussi l'énergie que vous avez. Pour moi, la protection, l'énergie du mauvais œil, c'est la confiance que vous avez aussi en vous. Automatiquement, quelqu'un qui dégage une confiance, on en a peur. Parce que surtout ceux qui ont un manque de confiance en eux. Donc voilà, il y a quelqu'un qui a été une forme narcissique avec vous, veut faire le premier pas avec vous pour un partenariat. Donc à vous de voir comment vous allez gérer les choses. De toute manière, vous avez les réponses en vous. Et on parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, c'est comme si vous allez avoir un retour de quelqu'un qui vous a manipulé, rusé, narcissique, qui a vu ses propres intérêts avant les vôtres, sans voir qui vous avez réellement blessé. Et ça va être une opportunité de vous dire la vérité, de dire ce que vous avez ressenti et de dire votre positionnement. Je ne souhaite plus relationner de cette manière. Tu ne pourras plus user de mes énergies, tu pourras plus profiter de mes énergies. C'est exactement ça. Mais je ressens vraiment quelque chose au niveau professionnel. D'accord? Un partenaire, une personne qui a abusé peut-être d'un lien affectif pour obtenir des choses, pour évoluer.
de façon narcissique. Et si cette personne revient, on vous dit de toute manière, vous serez protégé et vous pourrez imposer votre vérité vis-à-vis de cette personne. Et là, je peux réellement qu'elle va regretter de vous avoir manipulé. Puisque là, on parle, la planète Pluton, de transformation, de régénération. Vous n'êtes plus la même personne. Donc cette personne qui croit encore vous avoir, ou avoir de l'abondance grâce à vous, elle peut se mettre le doigt dans l'œil, croyez-moi. Voilà, mes amis, pour le message de l'aventure verte. Merci à vous pour votre écoute. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens. Merci de liker, de partager cette vidéo pour faire avancer la chaîne, mais aussi partager les messages à ceux qui ont besoin de l'entendre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.